Avec plaisir. Je m'appelle Jean-François, j'ai 56 ans. Je fais de la moto depuis que j'ai 14 ans. Je roule aujourd'hui avec une 1250 GS que j'ai achetée à la concession de Nantes, dont je suis tombé amoureux. En fait, j'étais venu pour acheter une RT et je suis reparti avec une GS. Je me demande pas ce qui s'est passé, j'ai toujours pas compris. Mais je regrette pas. Alors, quand tu viens pour acheter une RT et que tu repars avec une GS, forcément, t'es pas préparé à tout. Et donc, j'avais besoin d'apprendre à mener cette moto-là parce que j'avais l'habitude de mener des petites motos, notamment en off-road. Mais une 350 DR, c'est pas une 1250 GS. Et donc, je sentais que j'avais du plaisir avec cette moto-là, mais je sentais aussi que je savais pas la tenir. Et donc, lors d'une soirée de présentation des voyages et de l'académie, j'ai fait la connaissance de Thierry, qui n'a pas eu beaucoup à forcer pour me convaincre d'aller faire un stage chez lui. Ah, bah tout. Comment dire? La première des choses, c'est que quand je suis arrivé à l'académie, il m'a appris à parler à ma moto et à savoir ce que c'était que cette moto. Donc déjà, je trouve que sur le plan pédagogique, c'est vachement intéressant parce que la première chose à laquelle tu t'intéresses, c'est toi quand tu vas faire un stage. Or, c'est pas ça qui est important parce que c'est la moto qu'il faut apprendre à connaître. Et une fois que tu te rends compte que ta moto, elle sera toujours plus lourde que toi, t'as pas d'autre solution que de travailler un peu la technique et donc de bien écouter ce que te dit le monsieur, parce que si tu le fais pas, tu peux pas t'en sortir. La journée s'est déroulée de manière à ce que j'arrive à comprendre que cette moto-là, elle tenait debout toute seule et que si elle tombait, c'est que c'est moi qui la faisais tomber. Donc, fallait que j'ai confiance dans ma moto et que j'apprenne les bons gestes pour faire en sorte que moi, je me déplace bien sur la moto pour que la moto reste en place, parce qu'elle sait faire très bien toute seule. Donc, quand tu arrives le matin, d'abord on prend un petit café, puis on démonte les pièces inutiles sur la moto, parce que forcément on présume qu'elle va pas rester droite toute la journée. Ensuite, c'est les fondamentaux. On apprend à tourner très très court avec la moto, et puis on apprend à en faire le tour en la tenant avec deux doigts, et donc à faire confiance à la moto, finalement à l'appréhender pour ce qu'elle est. Et puis ensuite, on fait tout un tas de petits exercices qui, pris indépendamment, sont relativement simples à exécuter. T'as pas le sentiment d'apprendre énormément de choses, mais à chaque fois, tu lèves une petite difficulté. C'est 2 fois rien, mais tu sens que tu progresses un petit peu. Et puis, à un moment, tu commences à faire des choses un petit peu plus compliquées où tu enchaînes les difficultés. Et là, tu te rends compte que tu as déjà progressé. Néanmoins, à la fin de la journée, je me disais, bon, c'est quand même une moto lourde et moi, j'ai pas énormément progressé. Je suis toujours pas un vrai pilote de off-road et surtout pas avec une machine aussi lourde. Et donc, j'ai été un peu mitigé parce que je me disais, j'ai évidemment appris des trucs, mais à mon avis, pas assez. Et puis, on a fait une deuxième journée, beaucoup plus roulante cette fois. Et là, j'ai compris ce que j'avais appris. Parce que là, ça passait. Là, j'engageais des choses que j'aurais jamais osé engager avant et ça passait facile. Bon, je pourrais en parler des heures parce que je suis complètement fan. J'ai adoré cette journée. Enfin, les 2 jours, il y a eu un avant et un après. Là, je m'en vais pour un grand road trip qui va être quand même en grande partie off-road. J'y vais serein parce que les apports sont là et que maintenant, il faut pratiquer évidemment. Mais je sais que je pars pas tout seul, quoi. À mort. Faut le faire, même si tu as fait de l'enduro, même si tu sais tenir une moto en off-road. Une moto de 300 kg, voire plus, quand elle est chargée, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes techniques, et surtout ça t'apporte tellement de confiance en toi, de voir que tu peux faire ces choses-là. T'aurais peut-être jamais osé tout seul, parce que c'est quand même des motos qui sont non seulement lourdes mais chères, et donc on a un petit peu des scrupules à la balancer, quoi. Or, souvent c'est ça qu'il faut faire, et ça passe. Donc oui, je recommande à 100%. Merci. Merci.